Commissioner, the floor is yours. Thank you, Marco. Mais avant de vous parler de la réforme et de ses perspectives d'avenir pour l'agriculture biologique, permettez-moi de retourner quelques instants sur le passé. Parce que j'ai envie de dire quel chemin parcouru depuis la première législation européenne sur la bio dans les années 91. À l'époque, le secteur était encore regardé avec du sourire sur les lèvres. Il s'agissait soi-disant de quelques originaux, de quelques agriculteurs qui ne voulaient pas faire comme les autres. Des pionniers en quelque sorte qui n'étaient pas toujours pris au sérieux. Et je sais qu'il y a même ici dans la salle des gens qui ont bien connu cette période, n'est-ce pas Tony ? Depuis, beaucoup de choses ont changé. Le regard porté sur l'agriculture biologique n'est plus le même, que ce soit par l'opinion publique comme par des leaders politiques. Le marché s'est développé, la filière s'est structurée, l'agriculture biologique peut devenir un exemple à suivre pour transformer nos agricultures en système durable. Mais je veux le croire que les agriculteurs bio, eux, n'ont pas changé en tant qu'état d'esprit. Je sais que pour cultiver la bio, il faut avoir une vraie conviction tout d'abord. Avec ténacité, le secteur a su garder le cap d'une agriculture respectueuse de la capacité des ressources naturelles à se régénérer. Le secteur a su également trouver des normes de transformation qui répondent à l'attrait des consommateurs pour des produits aussi naturels que possible. L'agriculture biologique a su tisser un lien de confiance avec les Européens. Et ce lien de confiance est ce que la filière bio a le plus cher et qu'elle doit préserver peut-être plus que tout. Ce lien de confiance est le fruit du travail remarquable de plus de 200 000 exploitants bio européens. Il a permis au marché bio d'atteindre près de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour l'Union européenne à 27. En Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie et bien dans d'autres pays, les rayons de produits biologiques ne sont plus ces petites étagères cachées dans un coin qu'il faut bien chercher pour les trouver. Maintenant, ils sont clairement identifiés et mis en avant et on a un choix qui est de plus en plus important. Et j'en suis convaincu, cette dynamique positive a vocation à se poursuivre. La moyenne d'âge des agriculteurs bio est le signe aussi de la vitalité du secteur. Seuls 36% ont plus de 55 ans, alors que cette moyenne est de 56% pour les agriculteurs conventionnels. Donc une filière qui est beaucoup plus jeune que la moyenne européenne, ce qui montre aussi que les jeunes générations croient dans l'avenir de l'agriculture biologique. Ce lien de confiance est aussi le fruit du travail législatif exigeant de ces 20 dernières années. Après la réglementation sur les produits végétaux, l'Europe a offert un cadre réglementaire aux produits animaux au bio en 1999, avant de l'étendre en 2006 aux produits transformés. L'Europe a accompagné le mouvement de la société vers l'agriculture biologique. Et depuis 2004, avec le plan d'action européen, les choses se sont aussi accélérées. En 8 ans, presque toutes les actions prévues par cette feuille de route ont été concrétisées, sauf peut-être quelques-unes relatives notamment aux échanges internationaux. Mais nous y travaillons activement aussi dans ce domaine. D'une part, cette année, une liste d'organismes de contrôle des pays tiers sera publiée pour que le système soit opérationnel en 2012. D'autre part, nous avons engagé des discussions fructueuses avec l'Union africaine sur l'agriculture biologique, non seulement, non surtout pas sur les relations commerciales, mais notamment pour soutenir le développement de l'agriculture biologique en Afrique. Dès les prochaines semaines, les échanges seront lancés. Et nous avons également, avec d'autres partenaires internationaux, la Chine, les États-Unis et bien entendu le Canada, des relations sur cette filière. Autre sujet prévu, encore en suspens, que tout le monde ici connaît bien, Marco le disait, c'est le vin biologique. Sur ce dossier,
j'espère que nous parviendrons à engager une solution d'ici l'été pour l'appliquer à la vendange de l'année prochaine au plus tard. Mais je veux le dire très clairement, en aucun cas je ne prendrai une décision qui risque de remettre en cause la crédibilité de tous les secteurs. Depuis le 1er juillet 2010, toute la filière biologique européenne partage le même logo. L'année dernière, j'ai remis le prix au jeune designer qui a conçu ce symbole, qui est pour moi une variante bio de la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité. Ce logo bio fait bien le lien entre tous les opérateurs du secteur et il unit le producteur au consommateur. La diversité, elle s'exprime à travers la variété des produits bio et les signes supplémentaires de qualité qui accompagnent le logo bio. Nous devons travailler tous ensemble pour que cette petite feuille verte incarne véritablement le lien de confiance entre l'agriculture biologique et les consommateurs. Nous ne pouvons pas nous permettre de fragiliser ces liens, d'autant plus avec un produit tel que le vin qui est synonyme de la tradition, des liens à la terre et de savoir-vivre. Au contraire, nous devons encore consolider la position du secteur biologique en Europe. Et pour cela, je vais évoquer deux pistes avec vous. Tout d'abord, la réforme de la politique agricole commune et les mesures qui y seront incluses. Et d'autre part, les rapports sur l'application de la législation bio qui serait publié fin 2011. Donc ce sont deux rendez-vous, deux échanges au niveau européen qui pourront prendre en compte d'une manière générale ou d'une manière spécifique la problématique bio dans la législation européenne. Dans le cadre de la réforme post-2013, l'agriculture biologique aura toute sa place. Tout d'abord, au premier pilier, pour les aides directes. Naturellement, les agriculteurs qui disposent d'une certification bio seront automatiquement éligibles à l'élément de verdissement de soutien direct. Ce sera un signe clair de reconnaissance de la vocation à la durabilité de la bio. Autrement dit, pour les agriculteurs qui ont une certification bio, ils auront accès directement au soutien financier de verdissement, de greening de la PAC sans avoir besoin d'appliquer d'autres mesures. C'est aussi une façon de reconnaître directement et clairement le fait que l'agriculture bio n'a pas besoin d'autre chose pour pouvoir dire que c'est une agriculture durable. Ensuite, dans le cadre du deuxième pilier de la politique agricole commune, les mesures existantes seront maintenues et renforcées pour faciliter la conversion des exploitations ou préserver l'orientation biologique des exploitations qui ont franchi le pas. Nous offrons également à l'ensemble des agriculteurs bio, comme aussi à ces conventionnels, la possibilité d'être soutenus dans leur démarche de la création des circuits courts dans le cadre du deuxième pilier, mais la bio, avec sa spécificité, peut en profiter pleinement de cette possibilité. Enfin, je vais mentionner l'innovation et la recherche. Je sais que c'est un sujet qui vous est cher à beaucoup d'entre vous et qui, je pense, combine bien l'esprit traditionnel de la bio avec l'esprit novateur de cette façon de faire l'agriculture. L'agriculture biologique fait pleinement partie de l'agriculture de connaissance de demain. Bien souvent, la bio a su montrer la voie à des pratiques de production qui font de la nature un allié et non pas un adversaire contre lequel il faut lutter à coups de moyens artificiels. Nous devons développer l'innovation, le conseil, le partage des savoirs pour diffuser les bonnes pratiques. Je suis sûr que la plateforme technologique pour l'agriculture biologique va y contribuer. Mais il n'y aura pas seulement ça, parce qu'on est en train de mettre en place avec la commissaire Moira Guggenheim un partenariat européen à l'innovation dans le domaine agricole. Et l'objectif avec ce partenariat, c'est comment développer une agriculture compétitive économiquement et écologiquement. Et je pense que là aussi, l'expérience que vous avez pourra y contribuer à ce programme de recherche appliquée avec un prolongement dans le deuxième pilier de la politique agricole commune qui soutiendra la création d'un réseau de recherche et d'innovation au niveau européen, un réseau d'échange de bonnes pratiques et aussi de coopération entre les domaines de la recherche appliquée et la production agricole. J'espère que vous allez savoir bien en profiter de cette opportunité.
Sur la question du rapport sur l'agriculture biologique, je peux vous garantir que nous allons analyser avec beaucoup d'attention le cadre actuel du secteur bio. Éventuellement, le rapport prévoit la possibilité pour la Commission de proposer de nouvelles initiatives législatives au cas où cela sera nécessaire. Pour conclure, comme de nombreuses Européennes, je vais vous dire que j'attends beaucoup de l'agriculture biologique. Dans le cadre de la réforme de la PAC, nous avons lancé un véritable processus de réconciliation entre d'une part la compétitivité économique, comme je disais, et d'autre part la compétitivité écologique environnementale. Depuis longtemps, la bio a entamé une réflexion sur ce sujet. Vous pouvez contribuer au débat de façon active avec de vraies solutions, d'abord pour développer la filière, mais aussi pour montrer la voie, diffuser les connaissances vers d'autres formes d'agriculture et créer une véritable émulation positive pour la durabilité de toute l'agriculture européenne. Et j'aimerais aussi, en conclusion, vous dire quelques réflexions, disons plutôt personnelles. Il y a une spécificité bio, vous la connaissez mieux que n'importe qui. Et il y a justement ce rapport à la terre, rapport à la vie et rapport à l'alimentation qui est cultivé par la façon de faire l'agriculture dans le système bio. Je pense qu'il est important que vous vous gardez à ne pas perdre ces valeurs sous la pression de la demande de produits bio. Je pense que là, c'est vraiment une croisée de chemin pour le secteur bio en Europe. Il faut éviter à ce que la bio soit la victime de son propre succès. Je pense qu'il faut apprendre à comprendre les autres, à transmettre vos valeurs, mais de garder à les diluer, ces valeurs, pour quelques argents de plus. L'agriculture bio a su être l'avant-garde, de la durabilité. Il y a des choses à faire dans cette direction. Il y a bien sûr un effort à faire pour partager, au-delà d'un système de certification, de partager des expériences positives avec les autres systèmes agricoles. Mais si la bio veut rester l'avant-garde, je pense qu'il est important de rester clairement confiante aux valeurs de la bio. Est-ce que la bio est une opportunité de marché simplement ou bien une manière spécifique de faire l'agriculture? Voilà une question à laquelle il faudra répondre avec des actions concrètes, mais je vous fais pleinement confiance. Merci beaucoup.